On est bon. Salut à tous. Salut. C'est Yves, en compagnie de Samuel. Rien à voir. C'est ça. De Kaisa. Aujourd'hui, du pur art. Ouais. Vous savez ô combien j'aime ce fabricant et ô combien généralement on kiffe sur les réalisations. League of Legends. Mais avant de commencer la vidéo, petit remerciement à Pure Art pour l'envoi de la statue afin de la faire découvrir à la communauté. Ouais. Vous remarquerez qu'au niveau de la main de Yves, UPS m'a foutu un coup de malade mental juste là. J'espère que la statue n'a rien eu parce que le carton brun est défoncé, la boîte est défoncée, le polystyrène doit être défoncé à mon avis. Donc je croise les doigts de ne pas avoir de casse du tout. League of Legends. Ouais. Parle-moi. Toi tu aimes. Ouais. Mais tu joues au jeu? J'ai joué un peu. Ouais. C'est un MOBA. Donc c'est un jeu comme vous avez deux bases et vous avez des couloirs pour passer dans les couloirs et vous avez différents caractères avec différents pouvoirs et le but c'est de détruire la base de votre ennemi. Et en fur et à mesure, vous évoluez, vous gagnez des levels, vous recevez des spells plus... des sorts, ouais. Des sorts plus puissants. Donc j'aime vraiment bien ce type de jeu parce que j'ai aussi joué beaucoup à Heroes of the Storm, qui est la même chose juste dans l'univers de Blizzard. Et forcément aussi la série Netflix. Il n'a rien à voir avec ce personnage. Non, mais c'est Arcane, c'est tiré de League of Legends et là, je kiffe. On attend toujours une Jinx de la part de Pure Art. Donc si Pure Art, je sais que vous verrez la vidéo parce que vous regardez toutes les vidéos de la chaîne. Si vous voulez nous faire une Jinx, c'est quand vous voulez. Yves est partant et moi. Une Jinx adulte. Franchement, fin de série, badass comme tout, sur le canapé, s'il vous plaît, Pure Art. Voilà, vous savez, la commande directe de Yves à la maison. Le visuel de la boîte, exceptionnel, très joli. La statue est représentée, c'est la statue qui est là devant. Donc, dans des tons violacés, on a la base qui est représentée, qui ressemble à un squelette d'une bestiole certainement qu'elle a zigouillé. Kaisa Ultimate Statue. Daughter of the Void. On a donc la fille de quoi? Du Void. Et le Void, c'est quoi en français? Donc, en allemand, c'est dealer. Est-ce que quelqu'un là en a eu complètement rien à foutre de comment ça se disait en allemand? Que celui qui s'en fout lève la main. Je suis certain que vous avez été nombreux à part les Allemands, peut-être que les gens allemands qui sont dit, il a raison Yves, ça se dit. Ouais, il a raison. Ich recht. C'est ça comment? Ich habe recht. Ich habe recht. Oh, ya. Le personnage représenté, donc sans son casque, le visage est exceptionnel, mais Yves a une petite préférence pour le casque. League of Legends, et justement, le visuel avec le casque, le voici. Donc la fille du Void, elle est, voilà, le speech habituel, je ne le ferai pas lire par Yves, la statue de l'autre côté. Il y avait beaucoup d'exemplaires sur cette statue. On ouvre, on regarde comment ça se passe. Ouais. C'est parti. Pour le contenu. Du montage, de la base, de tout ce qui va avec. Non, là, on peut montrer le contenu quand même. Non. Allez, monsieur, poussez, c'est une petite fille cette fois-ci. Attends, je n'arrive à rien, monsieur. 2 étages sur cette Kaisa et on n'a pas de strap habituel de Pure Art. Il y a juste le logo gravé League of Legends. Sur le bas, quelques petites mousses pour protéger l'intérieur. C'est bien, on n'a pas de casse parce que le choc, il était là. Et là, il y avait franchement rien. Et non, c'est plutôt bien protégé. Ouais. On a les parties des bestioles qui se trouvent là au-dessus. Je vois le casque et également les ailes de Kaisa. Et le petit socle additionnel pour poser la tête que vous n'exposerez pas. On a également un deuxième niveau où il y a la base, les 2 têtes de Kaisa, les armes et également son corps. On est parti pour le montage. À l'intérieur, on retrouve le petit plan de montage, également le certificat d'authenticité que je vous montre tout près. Voilà, le certificat, donc Riot Games, forcément les créateurs du jeu, Kaisa, donc le certificat d'authenticité. Par contre, j'ai pas de numéro dessus. Il n'y a pas de numéro sur le certificat, un petit peu dommage parce qu'on aurait bien aimé l'édition. Et puis il y a un petit visuel, donc une petite carte typée Artprint. On a Kaisa qui est sur un rocher, donc justement sur son socle avec le cadavre et la ville qui est juste devant. Donc, très joli. Il y a également un petit bouquin qui est une petite histoire. Voilà, petit bouquin avec une histoire monstrous. Et vous avez en anglais une histoire à lire à l'intérieur non illustrée. C'est sympa, les petites pièces additionnelles. Là. Tout à fait très cher. On commence sur la base avec cette carcasse, ce crâne de la bestiole complètement éclaté, avec une substance très jolie.
Ouais. Substance, une espèce de substance alien, nacrée, avec différents coloris, violet, avec des paillettes, c'est organique, c'est vraiment très 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 beau. Sur le bas, on retrouve Caïssa, le numéro, donc il y avait, ah ben là c'est encore pire, il y a 2000 exemplaires, tout à l'heure sur la boîte il était mis 1000, je ne comprends pas, je ne comprends pas. I don't understand. Sur la boîte il est mis 596 sur 1000, et là il est mis du coup 2000 exemplaires, et ce serait la numéro 1598. Ben oui, non, 87. Bon, écoutez, le carton ne correspond pas à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas très grave en soi. Très joli visuel. Et puis Yves me stipule que tout autour de la base, il y a un plexi violet. Ouais. Et tu crois que ça s'allume pour donner Ça un halo s'allume, de lumière autour de la base? Je suis sûr. Ah ouais, c'est beau ça. Ça, c'est super beau. Si c'est le cas, c'est super beau. Si c'est le cas, c'est super beau. Complètement ouf, ça. Donc la bestiole est très jolie. Seul petit truc que j'aurais aimé connaissant Pure Art et leur don pour faire de la résine translucide, un petit peu ça surtout, c'est les dents. Les dents, j'aurais aimé avoir de la résine translucide pour avoir un aspect émail. C'est pas le cas, c'est de la résine pure et simple. C'est juste le petit bémol que je pourrais trouver sur cette statue. Par contre, le crâne, la texture, la réalisation tout autour, c'est une petite folie. Hein. Ouais. Au début, j'avais cru que peut-être, tu vois, l'intérieur, le truc rose là, cylindré. de le mettre en résine translucide, Mhm. mais Non, l'aspect brillant qu'ils ont on dirait donné, que c'est de l'organique. ouais, c'est bien géré. Ouais. Tu vois l'aspect un peu humide, etc. On a l'impression que c'est de la vie, que c'est vraiment une partie assez vivante. Très jolie base. Continuons, mon petit Yves. Alors, je vais lire le mode d'emploi. Le bouton est dissimulé Ouais. juste là. Ouais. Ok, par contre, c'est du... Ah, ça, c'est chiant. Ouais. C'est pas du on-off. Ce qui veut dire que si tu n'appuies pas, elle ne s'allumera pas avec la domotique. C'est des piles, c'est une prise, c'est une prise. Tu l'as vu quelque part, la prise? Ouais, la prise, elle est là. Ok, nickel. Eh bien, on est parti pour l'assemblage. Et numéro 1, il nous demande d'installer les petites bestioles. Alors, on a deux, donc pour chacun une. Ouh là là, là, qu'est-ce que c'est beau, ça. Ouais. Ah ouais, elles sont belles. Des espèces d'araignées, on dirait tirées tout droit du film Starship Trooper. Complètement fou, dans une couleur de ouf également, Ouais. nacré, violet, elles sont ouf. Ouais. Les réflexions dans la lumière Ouais, et elles tout. changent complètement de couleur, elles sont Ouais. complètement ouf. Les pattes, les griffes, les yeux en résine translucide, il y a une petite perle qui est mise par devant et qui est peinte. Ah Et non, l'intérieur tu vois, dans Ouais. l'intérieur des yeux, tu vois plusieurs yeux. ouais, comme les mouches, etc. ou autres. Ah non, l'alien, ouf. C'est du grand Pure Art, ça. Ah non, l'alien est ouf. Alien est ouf. Hein. Alors, je vais regarder le mien. Je pense que le tien, il va ici. Tu dirais Moi, le j'ai mien, un là. autre Pex. Ouais, ok pour le mien. Et le tien, de ce côté-là. Ah ouais, elle monte, c'est tout sur elle. Ouais. Ah ouais, ah oui. Ah oui. Ah oui, elle est belle. Ah oui, elle est belle, petit. Oh, elle est belle, petit. Le corps de Caïssa. Le travail du corps, c'est encore, regarde là, l'aspect organique aussi, comme sur les araignées, c'est bien géré. Des prises jack, c'est bien. Ah oui, l'armure est belle. Pour mettre les ailes, non, c'est vraiment du très bon travail. Ouais, très beau. Très beau aspect. Vraiment une armure, mais en même temps qui fait très vivante. Ouais. Donc la réalisation de Pure Art là-dessus, même chose autour de ses seins, les spirales, et puis on voit l'aspect organique dans les craquelures, etc. du costume. On a l'impression qu'elle est vivante. Les pieds, c'est pas des pieds, c'est carrément des griffes, avec des ongles. Elle est autant humanisée, on va dire, que bestiale. Ouais. Complètement fou ce personnage. Tu le connais, toi? Ouais, je connais le personnage, mais pas trop l'histoire, tu vois. D'accord, ok. Donc il y a un jack qui est ici, voilà, que l'on va jacker du coup, pour faire le connecteur et qui va alimenter les light-up de cette statue. Il y a un petit pegs ici qui lui est, hop, aimanté pour venir la plugger. Elle est pluguée, la petite. Ouais, ça donne plutôt pas mal. Ensuite, il nous demande de mettre, eh bien, elle a obligatoirement les armes ou elle avait des bras sans armes? Non, elle a que les bras avec l'arme. Ok, bah donc il demande de mettre les bras avec les armes. Ok. Je pensais qu'elle avait des bras sans Non. armes, tu vois. Résine translucide pour l'arme, qui est également très organique, qui sort de ses poings. Donc, sublime. Transparence parfaite. Ouais, c'est Shading. l'aspect cristal, c'est très bien Ouais, on géré. dirait vraiment ça. On dirait de la pierre ouais, qui sort de ça sort de son bras, ça sort de sa main en même temps. L'arme est complètement folle. Le bras, même chose, un aspect nacre dessus pour l'armure qui reprend la même chose que sur les jambes. Super joli. Hein. Le jack s'active et je suppose que les lights vont s'activer également. Dans les bras, on verra. Que ça, c'est une petite Ou imperfection. ouais, qui a coulé dedans. Ouais. Bon, ça gêne pas trop. Moi, j'en ai peut-être une ou deux aussi. Je vois une ou deux bulles juste là.
que le contact se fait. C'est parfait, nickel. Et ensuite, il demande de mettre eh bien, les 2 ailes à l'arrière. Une pour moi, il y a une petite mousse à enlever. Alors pourquoi? Comment elle s'enlève? Ok, elle s'enlève comme ça. Parfait, c'est pour ne pas que ça casse dans le transport. Nous, on la remettra quand on va remballer. Donc même chose, même paint, complètement nacré, avec un effet or tout autour. Et est-ce que la partie ici au centre s'illumine? Je pense que oui, parce qu'il y a de nouveau un connecteur. On verra par contre, parce que parfois les light-up chez nos amis de Pure Art ne sont pas hyper forts. Alors, il y a un sens, tu as la bonne? Je pense, j'ai la bonne ici. Parce que moi, je vois Ouais, pas de... j'ai la bonne. Ok, eh bien, donc ça se plug de l'autre côté. Pour moi, ok, je suis bon aussi. Ouh, elle est puissante, elle, hein? Ouais. Ah ouais, elle est puissante de ouf, hein? C'est un beau Cara Design. Ah, j'aime bien l'aspect granuleux de la peau et autres. Tu vois que c'est une armure, mais c'est sa peau, en fait. Les cartilages, etc., les tendons au niveau des jambes. Magnifique. Il y a donc ensuite 2 têtes. 2 têtes. Donc, chaque fois, il y a un porte-tête supplémentaire, un petit peu comme font d'autres fabricants. Donc, un petit porte-tête avec un petit velours juste en dessous pour pas abîmer vos meubles lorsque vous le posez. C'est bien, ça permet d'exposer la tête alternative que vous n'allez pas mettre sur la statue. Ça, c'est cool de la part de Pure Art. Très bonne idée. Ils le font sur les Assassin's Creed et autres. C'est bien de le procurer également pour cette statue de League of Legends. Par quelle tête tu veux commencer, Yves? Bah, je voulais te demander la même chose. Eh ben voilà, je te laisse le choix. Bah, on commence avec la tête que toi tu préfères. Donc, la tête décasquée. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, je laisse toi. Tu l'as déjà décider. vu ou pas? Ça, c'est la tienne que tu préfères. Donc, Superbe chevelure, en plein mouvement, super détaillé, donc vraiment mèche par mèche, c'est pas des petits pâtés ou autres. Sur l'arrière, ça va avec le vent. Le visage, il est en résine translucide pour la peau. On voit à travers, lorsque je passe la lumière, je vois clairement à travers la peau que c'est en résine, translucide, du coup teinté dans la peau, couleur peau, donc ce qui donne un réalisme de ouf. Elle est sublime. Le petit rouge à lèvres violet, les marques sur son visage, sur son front et les ici qui reviennent au niveau du nez. Et les yeux sont magnifiques. Elle est sublime. La tête est sublime. Non casquée, elle est sublime. Casquée, elle est belle, mais le visage est tellement beau. On peut l'exposer si on veut. Vous voyez, vous pouvez l'exposer de la sorte. Voilà, comme ça. Si on a envie, pour ne pas le laisser dans la boîte. Donc ça permettra toujours de le voir. Mais sur la statue, tout de même, ce serait con de ne pas mettre une si belle tête. Je regarde ce que ça donne. La jonction se fait parfaitement dans le costume. Pas de jour. Tu vois, la nuque se met super bien. On voit strictement rien. non. Les cheveux viennent emboîter l'arme derrière, enfin les espèces d'ailes. Waouh! Et du coup, tu la regardes comment, la belle? Tu la regardes, oh, tu peux la regarder de face comme ça, en triangle. Tu la regardes un petit peu comme tu veux. Soit de face comme ça, avec la bête, vous la voyez regarder un petit peu vers l'horizon, soit vous la mettez en losange, et à ce moment-là, vous la voyez encore mieux vous regardant de face. T'en penses? Ouais, c'est typique Pure Art, hein. Déjà, la tête d'Eivor, elle était gérée de ouf. C'est la même chose avec ça. Les yeux sont très beaux. Je comprends les trucs, ça c'est vraiment beau. Je vois que tu veux dire avec la tête. Elle est vraiment belle. Mais pour moi, Vu celle-là, l'armure, c'est la tête ultra voilà, badass que tu veux, toi, avec la tête bestiole, je dirais. la tête. Ouais, c'est ça, ouais, c'est fait. Ça, c'est la bête humaine. Non, la tête humaine. L'aimant est très fort, hein. Ouais. Ok, eh ben on va regarder la tête de Yves, du coup je vais le laisser regarder. Et puis je regarderai également. Donc c'est un casque qui va reprendre les couleurs bleu ciel comme la partie du torse. Ouais, j'adore. J'adore. Avec les yeux. Il n'y a pas de light-up, hein, je crois, dans la tête. Non, dans la tête, il n'y a pas de light-up. Malheureusement, ce serait beau si les yeux Si, aussi, on c'est dirait, mieux, ouais. ouais. Mais on continue le même travail sur le corps. Et tu vois, Ouais, on est vraiment sur la même texture, avec 2 couches bleu ciel et puis la dernière couche du casque violacée comme les épaules. Et puis ses cheveux, par contre, toujours au vent de la même manière de l'autre côté, qui volent. Ouais, ça fait un peu abeille, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? ouais, hein. Elle est ouf, la tête. C'est vrai que la tête casquée, mais le visage est tellement beau. Ah, difficile. Mais bon, l'avantage, comme d'hab, c'est qu'on a les deux et qu'on peut... C'est vite fait interchangeable. Je ne m'attendais pas à me faire absorber la tête de la sorte. Ouais, l'aimant est violent. Donc, si vous l'avez ou si vous allez la recevoir, faites gaffe. L'aimant vous absorbe et des fois, on peut casser une mèche de cheveux en se faisant surprendre de la sorte. Pas de jonction visible. Ça se marie super bien. Pour moi, elle est comme ça. Elle est plus badass. Ah ouais, là, t'as pas envie de la faire chier, là. Là, tu sais pas ce qu'il y a en dessous du cadre. Tu sais pas qu'il y a un visage angélique comme ça, Ouais. quoi. Tu sais pas ce qu'il y a derrière. Tu sais pas si elle est humaine. Tu sais pas si elle est une bestiole. Tu sais pas ce que c'est. Et tu sais juste que tu vas prendre cher. Ouais. Ah oui, elle est ouf.
On va regarder ce que ça donne du coup avec le light-up du coup. Allons-y, petit Yves. C'est quoi? Une prise USB, une alimentation? Qu'est-ce qu'ils nous ont fourni? Non, du coup, j'ai dit des conneries. Je pense que j'ai sorti. On regarde ce que ça donne. J'ai pas trouvé le câble. Normalement, il doit être fourni, mais dans mon édition à moi, est-ce que c'est peut-être une version sample que m'a envoyé PureArt, une version peut-être destinée aux pièces, aux pièces détachées quand il y a de la casse ou quoi que ce soit pour faire la vidéo? C'est probable. Je n'avais pas le câble USB, mais il est peut-être pas fourni ou il l'est. En tout cas, sur la notice, il montre qu'il y a un câble. Moi, je ne l'avais pas, mais on en a trouvé un. Ça expliquerait aussi peut-être l'incohérence avec les numéros sur le carton brun. Possible également, ou autre, que c'est une version justement destinée aux pièces détachées qui m'a été envoyée pour promotion vidéo. Regardons si ça fonctionne. Ok, donc c'est un effet. Pulse. Ok, c'est un effet qui arrive tout doucement. Ouais. Ok. Oh non, il est. Ah oui, pulse. Ouais, c'est pulse. Ça, On voit ici. toi aussi, tu as en dessous de la quelque chose en base. dessous de la base? Ouais. Bon, on va éteindre de toute façon. Ah oui, d'accord, je vois l'aspect violet dont tu me parlais. Ouais, c'est très discret quand même, C'est l'aspect très discret, violet. ouais. Et les armes, les deux s'allument. La lupiote là aussi, ça s'allume de ton côté ou pas? Parce que je vois pas. Ouais. Ouais. Et t'as quoi d'autre? Ah ouais, ici aussi, Les deux. les deux parties au-dessus. Je baisse un petit peu. Voilà, au niveau de la statue, on a donc les deux armes qui sont ici, qui viennent s'illuminer en orange et en rose. Également, juste au-dessus, on peut le voir, on va, hop, là, voilà, on a les projecteurs qui s'allument juste là et là au-dessus, qui viennent s'illuminer. La base, effectivement, c'est assez discret, je ne sais pas si on le verra bien. Voilà, mais là, ici, on est dans le noir complet, et le contour de la base va s'illuminer en violet, vraiment très 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 discret. Ouais. Les lights, je ne vais pas vous le cacher, j'aurais préféré que ce soit un peu plus visible. Si vous ne le mettez pas le noir complet, vous ne les voyez pas spécialement. On rallume le tout. Nous voilà, les light up, donc c'est un plus, mais c'est pas le truc qui transcende la statue. Même sans, franchement, ça ne me dérange pas. Moi. Ce que j'aime bien quand même dans les light-up, on a vu bien dans le noir complet, c'est que toute l'attaque est illuminée. Donc parfois, on a chez les studios qu'il y a juste une partie vraiment de l'attaque qui s'illume, mais ici, vous avez vraiment tout. Voilà, le light-up base, je kiffais cette idée, mais franchement, je suis là un peu déçu. Comme tu as dit, c'est vraiment très faible. Donc, ouais, c'est bien, ça va faire un gros halo ouais. violet, ça aurait été très joli, mais c'est très faible. Voilà, c'est un petit détail, c'est un petit gadget, c'est bien, mais c'est pas ce qui transcende la statue. La statue en elle-même se suffit, même sans light-up. Si j'éteins, la résine translucide fait vraiment l'effet pour les armes. Les parties au-dessus sont très jolies, donc c'est pas ça qui fait vraiment que c'est important. Elle se suffit comme ça, et elle est très très belle comme ça. Avec une préférence pour la tête, sans casque. Je vais aller doucement aussi pour ça, parce qu'à mon avis, ça va être violent aussi. Non, pour ça, c'est moins violent. Et la tête, là, celle-là est moins violente. Celle-là est moins violente que celle-là. Celle-là, par contre, elle est monte de ouf. Hein. Team casque, team non casque. C'est ça qui est bien de faire des vidéos à plusieurs, et quand on a des avis différents. Donc, vous nous direz, eh bien, vous, laquelle vous préférez. Gros travail de PureArt dessus. Franchement, félicitations les gars. De nouveau, merci de nous avoir fait découvrir cette magnifique statue sur la chaîne en exclusivité. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un partenaire comme vous. Donc merci Dan, merci Mélissa, merci Nico, merci Arnaud, merci Hugues également, le PDG de PureArt, de faire confiance à la chaîne pour promouvoir vos produits. Celle-ci, malheureusement, elle est sold out chez PureArt et elle est sold out même chez pratiquement tous les revendeurs. Si on venait à en trouver une, je vous la mets dans la description pour que vous puissiez vous offrir cette magnifique statue, parce que je sais que le League of Legends, c'est vraiment un jeu qui est joué par énormément de monde et qui est ultra kiffé. Donc ce personnage, si vous le kiffez, ben forcément, il vous faudra dans votre collection. Donc très difficile à trouver actuellement, parce que ça a été vraiment, mais vraiment, un carnage au niveau des ventes, et les 2000 exemplaires se sont vendus hyper rapidement. Ça m'étonne pas. Elle est belle, hein. Franchement, elle est belle. Et ils n'ont pas fini avec cette gamme, ils vont sortir plein de personnages, et s'ils sont à chaque fois aussi badass que celui-là et aussi bien développés, on va en prendre plein les oreilles. Franchement, la base est sublime, bien travaillée, les insectes aliens qui montent, sublime, elle, magnifique, magistrale avec les deux têtes, un sans faute. Qu'est-ce que tu en penses? Non, tu as tout dit. Hein. Le crâne de la bestiole, c'est super beau, les araignées qui montent. Et pour moi, le plus impressionnant, c'est vraiment le travail qu'ils ont su faire sur le corps. Parce que vraiment, ça, l'effet nacré, violet, c'est... Et puis, regarde les griffes. Et puis, regarde les griffes avec les talons qui aussi ont... ouais. C'est du grand PureArt, comme ils savent le faire. Ouais. Franchement, le visage est magnifique en plus. Le visage est sublime. Sublime. Et la tête casquée est badass. En fait, on a un visage sublime et une tête badass.
On a On a pour vraiment tous les goûts. voilà. Si vous voulez le charme de Caïssa, vous la mettez comme ça. Si vous voulez la badassitude de Caïssa, vous l'exposez avec son casque animal, un petit peu insectoïde ou autre, et vous avez une statue complètement folle. On a hâte de vous lire là-dessus, voir ce que vous en pensez. On espère que vous avez aimé la vidéo. Encore un énorme merci à Pure Arts. Si vous l'avez aimé cette vidéo, Un gros like. abonnez-vous, activez la petite cloche Ding, ding, ding. et toutes les notifications. Cette fois-ci, je ne vous réclamerai pas de dons. Mais si vous voulez aider la chaîne, voilà, il pleut de nouveau plein de billets sur Yves. C'est pas possible. Chaque fois que Yves est là, il pleut des dollars. Voilà. Si vous voulez de nouveau, comme la vidéo précédente, entretenir et nourrir les 18 enfants de Yves, 22, excusez-moi, parce que depuis la dernière vidéo, il y a quelques heures, il en a fait 4 de plus. Donc si vous voulez nourrir et aider l'association à but lucratif Yves Stephen Corporation et nourrir ses 22 enfants, vous pouvez, avec le Super Thanks. Le petit bouton, le petit cœur avec les dollars, faire un don à la chaîne. Voilà, simplement pour le travail qu'on effectue dessus. Moi, je retransfère 100% des dons à Yves. C'est totalement faux, mais du moment qu'il y croit, c'est le principal. Et du moment que vous y croyez, parce que je sais que vous avez beaucoup d'affection pour Yves, donc peut-être que si je dis les dons pour Yves, ils vont peut-être arriver encore plus en masse que d'habitude. Donc, vu que vous kiffez Yves, si vous voulez entretenir ces 22 enfants, eh bien, vous pouvez, Super Thanks, vous mettez 50 €. Carrément, un coup de 50. Carrément, ouais, le 50 maximum. €, un commentaire, je t'aime Yves, tu es le plus beau, Yves, Yves t'es le plus fort, Yves pour tes enfants, ASBL, Yves Stephen Forever Corporation, vous mettez ce que vous voulez dans les commentaires du moment que vous mettez les 50 € et il va pleuvoir des dollars sur la tête de Yves. Et regardez, il est encore en train de se remplir les poches grâce à vous. Regardez, il chope encore des dollars, voilà. Allez. Carrément. Ah, tu chopes carrément avec la Ouais. veste. Voilà, arrêtons de déconner, ce sera la dernière statue aujourd'hui, je suis mort. Nous avons fait 12 statues, je crois. Tu veux pas continuer avec eux? Je suis mort. Tu veux continuer avec une? Bon, allez, on refait une 13e statue, ce sera la dernière. 13, chiffre porte-malheur en plus. On continue sur la 13e statue de la journée. Autant vous dire qu'on est là depuis 9 h du matin. 14e. Il est quelle heure? On est encore en forme hein, par rapport à la dernière fois. Et moi, je dois encore faire le trajet. Hein. Il est 21h. 21 h. Bon, une, on va. Encore une? Allez, on en fait encore une. On vous dit à bientôt. Place au visuel 360 degrés. On se retrouve très bientôt Pour une prochaine. vidéo. Salut à tous.